Bienvenue dans Ecolab, l'atelier où les e-commerçants racontent leur parcours entrepreneurial. Et dans ce podcast, ils partagent avec vous leurs expériences, succès et difficultés et l'histoire de la création de leur business pour vous inspirer dans votre propre aventure e-commerce. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Favre qui a fondé OU la mode qu'on loue en 2022. OU la mode qu'on loue, qu'on appellera après par la suite simplement OU, est une plateforme innovante de location de vêtements et accessoires éco-responsables permettant aux consommateurs de porter des pièces stylées sans les acheter, réduisant ainsi leur impact environnemental. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'un e-commerce et qui est en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Et si vous souhaitez en savoir plus, comment on peut vous aider pour convertir plus de visiteurs en acheteurs grâce à des optimisations intelligentes, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. On pourra simplement en discuter et voir ensemble si je peux vous aider à générer plus de revenus. Nathalie, bonjour et bienvenue sur le podcast Ecomlab. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer OU la mode qu'on loue? Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir invité sur ce podcast. Ce qui m'a incité à créer OU la mode qu'on loue, c'est en fait une expérience. En fait, j'ai un background de responsable marketing et communication. J'ai travaillé pour une grande marque de grande consommation et de mode. Dans la fast fashion, et effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient tous les jours en magasin acheter des vêtements, et à un moment donné effectivement on se rend compte que ça pose de sérieux problèmes environnementaux, sociaux aussi dans certains pays, et je me suis dit que voilà, il fallait que je crée quelque chose qui puisse permettre d'aider la mode à devenir plus responsable, de limiter toutes les surproductions, limiter les déchets, et j'ai trouvé que Ah, ça coupe quelques secondes. Je pense que ça va reprendre. Allô Nathalie? location. Ah, c'est bon, ça avait juste Oui, coupé. on a été coupé. Ça avait coupé, mais c'est bon, c'est repris. Donc vous disiez, oui, vous avez un background dans le marketing, vous avez travaillé pour une grande entreprise de la fast fashion et voilà, vous êtes un peu sorti de ce modèle-là, vous souhaitez proposer un modèle alternatif qui serait plus vertueux. Tout à fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pensez par exemple de Shine? Bon, une petite, Ah bah évidemment, Shine c'est le modèle le plus poussé en fait de l'ultra fast fashion. Donc c'est le modèle qui fabrique le plus, qui probablement génère aussi le plus de problèmes environnementaux et sociaux. Je ne suis pas allée vérifier par moi-même, mais je pense que beaucoup de personnes sont allées vérifier. Et effectivement, aujourd'hui, Shine casse les prix, dévalorise aussi beaucoup, je trouve, au niveau des yeux du consommateur, la valeur d'un vêtement. On ouais. n'y accorde plus de valeur, en fait. On trouve tout sur Shine à quelques euros. Hmm. Et on peut se permettre d'acheter, de jeter. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour l'environnement. Et est-ce que vous avez pu avoir l'occasion de toucher ces produits et de pouvoir voir comment ils ont été conçus? Alors moi, j'avais fait un essai d'achat tout au début où il ne permettait même pas les retours. Ok. C'est Voilà, pratique donc comme ça. voilà. Donc c'était effectivement, c'était le tout début, donc je voulais voir ce que c'était. Ben voilà, j'ai vu. Ouais, je comprends que Bon, ça a c'est. changé depuis certainement, mais voilà, non, Oui. Donc c'est je ne des. recommande pas en tout cas. Bien sûr, j'imagine. Du coup, vous proposez un certain nombre de marques sur votre site. Comment vous les avez sélectionnées, ces marques? Est-ce qu'il y avait des critères en particulier, peut-être justement par rapport à la qualité de définition, ce genre de choses, la durabilité? Est-ce que vous aviez des critères particuliers? Tout à fait. Oui, oui, j'avais des critères. En fait, l'idée, c'était de pouvoir travailler avec des marques qui produisent le plus possible en Europe, dans de bonnes conditions, qui connaissent les personnes avec qui elles travaillent pour la production,
que ces personnes travaillent également, elles, dans de bonnes conditions, avec des vrais contrats, avec des vrais horaires et une vraie rémunération. Hmm. Donc c'est comme ça en fait que j'ai cherché des marques et en fait je suis allée sur un salon à Paris, un salon de la mode qui a une zone en fait de marques éco-responsables. C'est comme ça que je suis allée les rencontrer moi-même en fait. D'accord. Donc je me suis déplacée parce que moi j'habite en Haute-Savoie. Donc je suis allée à Paris à ce salon, j'ai échangé avec toutes ces marques et ce qui était marrant, c'est que vraiment toutes m'ont accueilli les bras ouverts. Et certaines même avaient pensé à le développer elles-mêmes pour leur marque, mais c'était trop lourd en plus Ouais. de la création des vêtements. Donc vraiment, j'ai eu un super accueil et je suis ravie de travailler avec ces marques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez des contrats sur le long terme, j'imagine, avec ces partenaires. Alors en fait, oui, j'ai fait un accord avec ces partenaires qui m'ont permis, même si j'achète en peu de quantité, puisqu'en location on a besoin d'une ou deux pièces, mais on n'a pas besoin d'un vrai stock comme un magasin. Hmm. Mais ils m'ont permis effectivement d'acheter dans de bonnes conditions les vêtements que j'ai pu me procurer au lancement. Et là, l'idée, c'est de voir comment je peux travailler à long terme avec ce type de marque sur du partenariat, effectivement, pour tester peut-être des nouveautés, ce genre de choses. Hmm. Et donc si j'ai bien compris, au tout début, tu es allé vraiment démarcher ces marques par toi-même. Ouais. Tu as réussi à commencer avec combien de marques au début? Est-ce que tu en avais, t'as lancé, quand tu as lancé ton site, tu avais déjà un ensemble de marques ou tu as vraiment commencé, tu les as ajoutées une par une ça Alors, c'est quoi? je suis allée quasiment toutes les chercher avant de lancer pour en D'accord. avoir plusieurs au lancement. Et je voulais avoir différents styles. Donc, des marques qui font des vêtements en soie pour des soirées, mais également des marques qui font des vêtements pour tous les jours. Hmm. Et donc, je suis allée les démarcher quasiment toutes avant de commencer. Et petit à petit, bah, évidemment, j'en rajoute quelques-unes, mais je dirais que j'en Hmm. avais déjà une bonne quinzaine au moment du lancement. Ok. Et donc les critères que tu avais pour sélectionner ces marques de vêtements, est-ce que c'était par rapport à, par exemple, je vais dire peut-être une bêtise, mais par rapport au mariage, enfin les personnes qui veulent faire un mariage, est-ce que tu avais des, ou est-ce que tu visais des marques de vêtements qu'on peut porter tous les jours ou tu vis À la base, en fait, moi, je suis convaincue que la location va passer sur du tous les jours, sur tous les pour des jours? couleurs qu'on ne porte pas souvent, Ouais, pour des styles qu'on ne porte pas souvent, et pas simplement pour des pour des mariages événements, ou ouais, pour ouais. des anniversaires, des événements. Ok. Ce qui se trouve aujourd'hui que le consommateur qui vient louer, il vient pour des événements. Voilà, parce qu'il va Hmm. rentrer, c'est tout ce qu'il connaît, il ne sait pas que ça existe, la location pour tous les jours. Donc, Hmm. en fait, il rentre parce qu'il connaît. Hmm. Donc c'est pour ça que j'ai effectivement augmenté mon assortiment sur la partie robe de soirée et costumes pour hommes, Mhm. de manière à faire connaître le dispositif par ce biais-là, pour que Hmm. les gens viennent ensuite sur du tous les jours. Ouais, tu les fais rentrer comme ça et après tu leur fais Voilà, découvrir pour qu'ils découvrent. tes autres offres. Euh, d'accord. Aujourd'hui, on peut louer donc des vêtements qui sont neufs sur ta plateforme, c'est ça, et aussi des vêtements ils ont déjà été portés. Donc j'imagine que c'est des vêtements qui ont déjà été portés par un client de la plateforme, c'est bien ça? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être soit un client qui a déjà loué un vêtement qui à la base était neuf et du coup il devient déjà porté, soit c'est un vêtement que j'ai chiné en seconde main. Parce que D'accord. l'autre spécificité en fait de Où la mode qu'on loue, c'est que non seulement on peut louer des marques éco-responsables, mais on peut aussi profiter en fait de cette manne de vêtements qui existe aujourd'hui et qui est dans la seconde main. Et moi, je me dis, bah, c'est un peu bête de les laisser simplement en vente et puis que ça fasse qu'une seule personne. Donc, Ouais. je les utilise également pour Où la mode qu'on loue. D'accord. Donc, j'ai un peu les deux. J'ai même des personnes qui se sont proposées, qui m'ont proposé d'elles-mêmes leurs produits, Hmm. leurs vêtements qu'elles me mettent en location sur Où la mode qu'on loue. Ok. Donc ça, c'est tout ce que je considère comme seconde main, qui sont labellisés d'ailleurs sur le site avec une petite estampille Hmm. de seconde main et qui sont des vêtements déjà portés, effectivement, Ok. Et quand tu mais qui sont, quand- qui quand- sont en très bon état. en très bon Hein. état, oui, oui, j'imagine. Et justement, comment gères-tu cet aspect-là? Parce que j'imagine que quand des gens louent des vêtements, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait peut-être une tache ou une couture qui soit abîmée, ce genre de choses. Est-ce que tu as mis en place un système de contrat ou d'assurance pour faire face à ce genre de situation? Comment tu gères ça?
Alors, en fait, déjà, les tâches en réel, hein, c'est vrai que c'est souvent une objection que j'ai, mais quand on réfléchit, finalement, sur une année, on n'en tâche pas tant que ça des vêtements. Donc, c'est un vrai faux Attention, problème. sauf quand on a un bébé. Je dis ça parce que Alors oui, bon, bah, quand on a un j'ai une bébé, petite de 2 ans effectivement. et... Mais bon, souvent, en Ouais. fait, moi, je travaille avec un pressing, donc effectivement, ils ont l'habitude de faire partir des tâches parfois très tenaces. Hmm, Donc ça, c'est déjà un problème qui est un problème en moins, on va hmm, dire. hmm. Et puis, il est arrivé, effectivement, j'ai eu une cliente qui a cassé une fermeture éclair d'une robe de soirée. Je pense qu'elle a trop bougé et du Aïe. coup, la robe devait être très cintrée et voilà. Et voilà, là, effectivement, on échange avec le client. Moi, j'en prends une partie à ma charge. Elle a pris une petite partie à sa charge. Et puis voilà, on a réparé la robe Ok, en bonne intelligence, on va dire. ok. Bon, moi, c'est vraiment vertueux parce qu'on essaie de réparer ces vêtements-là et de les remettre à la location. Euh, donc, tu as dit que tu es en contact avec des professionnels du pressing pour s'occuper des vêtements. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres prestataires avec lesquels tu travailles aussi pour Bah oui, ou une couturière. une couturière? Ouais. Effectivement, si besoin, voilà, ça peut arriver effectivement un jour qu'il y ait des problèmes sur un vêtement, donc j'ai une couturière. J'ai également les partenaires de transport. Donc, je travaille avec Colissimo, un peu par conviction, parce que je me dis c'est la plus grande flotte de véhicules électriques. Ouais, Donc, ça fait pareil, du sens. voilà, je sais que je peux payer probablement moins cher avec quelqu'un d'autre, mais voilà, ça fait sens de respecter tout ça. Je travaille aussi avec Hop Hop Hop, qui est une société à Lyon qui fait de l'emballage réutilisable pour Hmm. justement les envois. On évite les cartons, on évite tout ce qui va être d'utilisation unique en fait. Et donc, j'utilise leurs pochettes réutilisables qui sont vraiment top, qui sont hyper étanches, vraiment très bien. Donc, Comment oui, j'ai. ça s'écrit? Hop, 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 c'est H-O-P, H-O-P, H-O-P? Non, hop, OP, OP, OP. Ok, ok, Hop, ok, hop, ok, voilà. ok, Mm. ok, ça marche. Bon, si ça peut intéresser des auditeurs, c'est bon à savoir. Ouais, tout Euh, à fait. Ton stock, il est actuellement en Haute-Savoie ou il est peut-être à Lyon? Oui, j'ai un stock en Haute-Savoie, En en fait. Haute-Savoie, Tout à ok. fait, j'ai un local, effectivement. Et ça, est-ce que c'est un stock que tu as des employés, tu as des personnes qui s'occupent de manutentionner ou est-ce que, Pour l'instant, je suis encore en mode très start-up, donc je fais ouais. beaucoup de choses moi-même. Je suis Ouais, ouais, encore beaucoup dans l'opérationnel. ouais, mais c'est bien parce que comme ça, on sait exactement quoi optimiser après par la suite pour quand Ouais, on ouais, embauche des tout à gens. fait. Mais c'est quelque chose que j'ai anticipé. C'est-à-dire qu'avant de lancer, j'ai travaillé avec un spécialiste de la logistique, justement, pour qu'on travaille cet aspect-là, qu'on trouve le partenaire, Hmm. pour que, à partir du moment où moi, je ne pourrai plus gérer, parce qu'il y en aura vraiment. Ah, ça coupe, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Hop, ça va revenir. Voilà. Voilà, c'est revenu. Oui, je crois qu'on a Ouais, été encore. non, pas de souci. Donc Oui, oui, je vous avais. Est-ce que tu as entendu, du coup, alors le. tu disais que tu avais prévu le coup quand tu Voilà. allais voir le Voilà. monter en charge. Donc, j'ai travaillé en fait avec un spécialiste de la logistique qui m'a aidé à monter en fait tout le dispositif, à trouver le partenaire pour que, Hmm, à partir du moment où je ne gérerai plus moi-même en fait cette partie-là, je puisse très rapidement la déléguer et que tout roule en fait. hmm. Et, et au niveau, alors aujourd'hui tu as donc un e-commerce. L'adresse c'est ou-lamodeconlou tout attaché.fr. Mhm. C'est une plateforme, est-ce que, que tu as développé en local? Moi, Comment tu as mis en place cette j'ai fait plateforme? travailler des freelances en fait, un spécialiste de PrestaShop, puisque Ok, je me mais suis basée sur ce c'est un Presta business. qui est derrière. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu peut-être des défis au moment du lancement de la plateforme? Je sais pas, peut-être tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de visiteurs d'un seul coup et du coup il fallait retravailler tel ou tel aspect du site. Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? Non, pas forcément. En fait, bon, moi, comme je viens du marketing, je connaissais déjà pas mal de choses dans le fonctionnement, dans la manière de créer le site web. Donc ça, je l'avais vraiment beaucoup anticipé. On a vraiment travaillé avec les développeurs aussi sur la structure, sur tous les détails techniques. Hmm, Après, il y a toujours des challenges sur un site web. Et effectivement, PrestaShop est quand même assez complexe.
Depuis, j'ai un cofondateur, en fait, quelqu'un qui n'est pas officiellement cofondateur, mais qui travaille avec moi et qui serait intéressé, en fait, de vraiment contribuer au projet, qui est un spécialiste IT. Donc, effectivement, lui prend en charge cette complexité, en fait. Et oui, là, on a eu des mises à jour, par exemple, qui nous ont planté beaucoup de choses. Donc, voilà, on a eu 3 mois de galère pour rétablir la chose. Donc, voilà, Ouais, c'est évident. C'est évident. C'est un classique avec PrestaShop. Ouais. Ok, et donc tu as dit que ça, c'est ton expérience en marketing qui t'a permis de t'aider à mettre en place ton site. Tu avais déjà une idée peut-être des canaux d'acquisition pour faire venir les gens sur ton site. Tu avais déjà pensé à ça Oui, bah oui, en marketing, on travaille Ouais, beaucoup ça. Donc, effectivement, tout ça, je l'ai beaucoup travaillé. Je me suis fait aussi aider par un spécialiste du marketing digital parce que moi-même, je n'avais jamais encore trop, j'étais pas dans la technique de tous ces aspects. Donc, il m'a beaucoup conseillé. C'est un ami, en fait, qui m'a beaucoup conseillé au départ. Et puis, je me suis beaucoup formée, tout simplement, à faire beaucoup de webinars, de lectures et de recherches sur les réseaux. Je pense que je me débrouille pas trop mal parce que en fait aujourd'hui je ne paye plus rien et j'ai du trafic sur le site, donc je pense que ça a bien marché. Et c'est un peu l'idée. Hein. C'est au départ j'ai payé pour enclencher, mais aujourd'hui j'ai du trafic qui vient et effectivement ça c'est un bon point. Tu fais plutôt de l'organique. Du coup, Pour l'instant, je fais quasi uniquement de l'organique. Je fais des partenariats. Là, je suis en partenariat avec une école de Lyon, par exemple, pour leur soirée de fin d'année. Et j'essaie de développer ce genre de choses en parallèle, mais je fais uniquement de l'organique, effectivement. Et est-ce que tu as pensé à faire des partenariats avec des écoles de mode? Alors, c'est peut-être le cas hein, avec l'école que Non, tu... alors c'est pas une école de mode là pour le coup, mais oui, en fait, moi, mon rêve, et je pense que ce serait tout à fait faisable par une école, c'est même de développer une collection spéciale pour la location, avec des matériaux qui justement résistent peut-être plus aux tâches et puis soient peut-être un peu extensibles. Voilà. Par exemple, dans ma collection, j'ai un pantalon qui a qui a une ceinture à la taille, un élastique à la taille en guise de ceinture. Donc en fait, c'est génial parce que effectivement, on n'est pas à la taille près et on peut l'ajuster très facilement. Et je pense qu'il y a énormément de choses à penser comme ça dans une collection de vêtements. Donc si tu en connais un jour, je veux bien être en relation et j'en ai déjà un peu contacté, mais c'est vrai que je pense qu'il y a sur Paris, il y a S-Mode et tout ça. Après, moi, je ne suis pas il y en a plusieurs. Et ça me fait penser à une marque, peut-être tu as dû le voir passer sur les réseaux sociaux, une marque de vêtements pour enfants qui s'agrandit avec le temps. Ça fait un espèce d'accordéon. Tout à fait. Bon, le premier modèle montré, je ne sais pas s'il était vraiment esthétiquement très beau, mais en tout cas, le concept, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que si on pouvait, ne serait-ce que ce que tu viens de signaler, la mettre un élastique pour les choses. C'est évident parce que je pense que je suis pas le seul, mais j'ai beaucoup de pantalons que je suis obligé de mettre de côté parce que voilà, les Noël, le jour de l'an, et c'est vraiment dommage. Donc tes principaux canaux d'acquisition, c'est de l'organique, donc j'imagine avec Google. Et est-ce que tu fais un peu des réseaux sociaux? Tu es sur Instagram? Alors, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Alors bon, Facebook pas trop parce que c'est pas vraiment la cible, mais j'anime plutôt Instagram et TikTok et LinkedIn en fait. Ok. Et tu dirais parmi tous ces canaux, tu penses que c'est lequel est pour toi, selon toi, le plus intéressant, te ramène le plus de trafic qualifié, on va dire, par rapport à... Bon, c'est Google, hein, parce qu'en fait, je cible vraiment des mots-clés. Donc là, ce sont des gens intéressés. Et c'est effectivement plutôt Google, je pense. Par contre, les réseaux sociaux me permettent de développer plus le côté notoriété, expliquer le concept, un côté un petit peu plus fun peut-être. Donc je pense que les deux sont utiles, hein, mais il y en a un qui ramène plus de trafic. Et justement, au niveau de la démographie de tes clients, est-ce que tu as plus de jeunes? Est-ce que tu as plus de... Enfin, est-ce que tu as vu une différence, plus de femmes, plus d'hommes, plus de... Alors, contrairement à ce que je pensais, en niveau client, j'ai plus d'hommes. Parce que les clients viennent pour les costumes, souvent pour un mariage. Et c'est là que j'ai le plus, effectivement, de commandes, de paniers aussi.
Hmm. J'ai un peu plus les hommes, effectivement. Et après, en termes d'âge, j'ai un peu tous les âges, mais j'ai quand même pas mal de jeunes, des étudiants par exemple, qui ont leur journée porte ouverte d'école et qui doivent s'habiller un peu mieux, ce genre de choses. Donc, Hmm. Et, au tout début, quand tu as lancé ta plateforme, comment ça a été accueilli par les visiteurs, par les clients? Est-ce que tu as eu des feedbacks, je sais pas, par mail ou par téléphone, euh, particuliers, des choses qui t'ont un peu, enfin qui t'ont un peu, que tu as trouvé intéressant? Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? ouais, j'ai eu effectivement beaucoup de gens qui m'ont dit que le concept était top, que c'était vraiment sympa, que c'était complètement. En fait, moi, les feedbacks que j'avais, c'est ah ouais, c'est génial, c'est dans l'air du temps, c'est ce qu'il faut faire, etc. Ah, ouais, ouais. Donc ça, je l'ai eu beaucoup. J'ai eu aussi beaucoup de clients qui, les premiers en fait, qui ont essayé, qui ont trouvé ça vraiment facile, contrairement à ce qu'ils pensaient, parce qu'il y a toujours cette idée de se dire ah mais il faut que je commande, il faut que je reçoive, que je renvoie. En réel, c'est hyper simple parce qu'on peut même remettre dans la boîte aux lettres et le facteur passe le lendemain matin à le récupérer. Donc en fait, les gens ont découvert une simplicité du système qui fait que c'est hyper facile Ouais, en quelque fait. chose qu'ils n'imaginaient pas peut-être parce que. C'est ça. Et dirais-tu que c'est un peu peut-être bon ces plateformes qu'on a un peu décriées donc Shine et alors Vinted je sais pas ce que tu en penses mais est-ce que tu dirais peut-être c'est grâce à ces plateformes finalement que ça s'est simplifié peut-être aussi. Oui, c'est Euh, sûr. Ils ont ouais. permis de simplifier. La Poste à développer des nouveaux systèmes. Enfin, tout le monde s'y est mis. Donc, effectivement, Hmm. il y a une simplification du fait de l'explosion de l'e-commerce, une simplification des services qui nous permettent à nous aujourd'hui d'en profiter. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Euh, Et je pense que les autres proposent un peu le même dispositif aussi, hein, mais effectivement, sur la location, c'est hyper simple, du parce coup. que j'ai vu à la Poste la dernière fois mais je pense enfin, c'est dans la Poste de mon village mais j'imagine que c'est la même chose pour la plupart des postes en France un petit espace dédié au colis Vinted. Euh, ouais, alors Ok. peut-être Ouais. ils sont sous l'eau avec les produits colis Vinted, alors ils ont mis un espace pour les traiter différemment, donc j'ai trouvé ça marrant. Euh, Quels sont les vêtements qui sont les plus populaires parmi les visiteurs que tu as? Tu m'as dit Bah, pour les hommes, c'est les costumes. ouais. Pour les femmes et peut-être les adolescents, est-ce que tu as vu des tendances? Bah, c'est surtout les costumes et les robes, en fait, pour l'instant. Costumes et robes? Effectivement. Euh, ça me fait penser à quelque chose. Euh, est-ce que tu as pensé, c'est peut-être pas une bonne idée, mais à en mettre en place un système d'abonnement où finalement, voilà, c'est une somme fixe et tu peux changer autant de fois que tu veux, enfin raisonnablement bien sûr, hein, parce qu'il y a voilà, le transport, de vêtements, par exemple sur toute l'année, ce genre de Ouais. choses. Parce que Oui, là, oui, tout à fait. En fait, au départ, je voulais lancer avec les deux. Je voulais lancer avec la location à l'unité ouais. pour une soirée ou ce genre de choses. Et puis pour le tous les jours, je voulais proposer l'abonnement. Euh, Maintenant, voilà, moi, j'aime bien pouvoir vraiment répondre aux attentes de mes clients. Et je me suis dit qu'avec un premier assortiment de lancement, j'aurais pas assez Ouais. pour que tu trouves le style que tu aimes toute l'année sur mon site. Donc, tant que je n'ai pas en fait cet assortiment de base que j'ai calculé, en fait, que j'ai évalué, Hmm. je n'ai pas très envie de Ouais. mettre en place un système mensuel parce que voilà, Ouais. Ouais, ça a coupé, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. veux que tu sois Ah, satisfait. c'est bon, c'est revenu. Désolée. Non, Voilà. il y a pas de souci. Ce que je me dis intuitivement, je me dis avec un modèle d'abonnement, on est vraiment en compétition directe avec un modèle éco-responsable enfin, avec Shine, quoi. Mm. Et effectivement, ouais, c'est vrai que peut-être au niveau de la logistique, en termes de difficulté, ça doit être. Non, c'est pareil parce qu'en fait, c'est simplement qu'il faut l'organiser. C'est pas un problème logistique du tout, ça, je pense D'accord. pas. Non, non, c'est vraiment moi, voilà, ma volonté, c'est que le consommateur qui vient sur Où la mode qu'on loue, il trouve tout le temps, en fait, et suffisamment pour changer toute l'année. Hmm. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment encore de vêtements, je pense, pour pouvoir le permettre, dans chaque style, en fait, surtout. Hmm. C'est ça. Et en tout cas, si vous faites ça, moi je m'abonne parce que comme ça, Ah, cool. c'est- Très bien. Bah, je te réécris quand j'aurai développé. ça marche, merci. Euh,
pour revenir un petit peu sur le côté, l'aspect durable et éco-responsable, quelle est ta vision là-dessus par rapport aux vêtements? On t'en a déjà un peu parlé, tu as déjà donné un peu Ah, quelques... moi, je Ouais, pense qu'il faut qu'on bascule de toute façon sur une meilleure façon de consommer. Alors, la mode et plein d'autres choses d'ailleurs, hein. ouais, Donc, effectivement, pour moi, il faudrait idéalement que les gouvernements prennent un peu leurs responsabilités dans ce qui se passe. Et effectivement, quand on laisse du Shine rentrer sur le territoire, alors que les produits sont parfois même pas conformes en mhm, termes d'hygiène, enfin voilà, de matériaux par rapport à des marques françaises, ouais, bah forcément, c'est une concurrence déloyale. Et je pense que ça, à terme, il faudra que ça se règle d'une manière ou d'une autre. mhm, Donc, si les gouvernements prennent des mesures, effectivement, les marques éco-responsables vont devenir plus compétitives et je pense qu'on arrivera à aider le consommateur à passer ce cap et à consommer mieux. mhm, Donc, voilà. Et moi, je m'inscris complètement là-dedans de dire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi des marques éco-responsables. Alors, je teste, hein, j'ai aussi une veste, enfin, bon, je vais pas citer des marques, mais des vestes de marques qui ne sont pas forcément des marques éco-responsables, mais elles sont très connues. mhm, Donc, l'idée, c'est de voir si ça marche mieux. mhm. Pour l'instant, j'ai pas encore vu forcément de rebond là-dessus, mais donc j'espère que ceux qui me suivent sont plus sur les marques éco-responsables et qu'on arrivera à faire basculer tout ça. Ouais. C'est c'est vrai que ça, il y a cette concurrence impressionnante de ces plateformes avec ces produits très peu chers et aussi ce dont on se rend compte, même récemment, enfin, j'ai vu un reportage à ce sujet, c'est que quand on met nos anciens vêtements dans des bacs à recyclage, et ben, la plupart du temps, ils ne sont pas recyclés, ils sont malheureusement envoyés en Afrique. Alors je crois que c'est l'Éthiopie, je ne sais plus exactement. Ah, il y a plein de pays qui reçoivent Non, non, Et il y en a énormément en Afrique, il y en a aussi en Amérique latine. Il y a c'est énormément de c'est pays ou malheureux. en Asie qui reçoivent nos déchets Et ils et savent qui ne pas sont pas peuvent, toujours des déchets ils peuvent parce pas le que traiter. Ouais, ouais. on peut pas tout trier en fait, c'est ça le gros problème, hein. On n'arrive pas à tout trier. Donc il y a qu'une partie, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a qu'une partie de ce que l'on jette dans les boîtes à fringues, quoi, Ouais, voilà, ouais. qui est réellement triée. Et effectivement, voilà, on envoie tout ça à l'étranger, ce qui n'est pas On normal. déplace le problème Voilà. Et on ne le voit plus, mais en réel, il existe toujours. et c'est malheureux parce que j'ai le souvenir de ces images où on voit des milliers de vêtements qui flottent dans l'eau. L'horreur, l'horreur. C'est l'horreur. C'est Euh, l'horreur pour certaines personnes qui ont ça juste à côté de chez eux ou, comme tu le dis, dans l'eau dans laquelle ils vont régulièrement. ouais. Et ce sont souvent des pays pauvres. Donc, voilà. Donc, on en rajoute pour eux une couche dont ils n'ont pas besoin, à mon avis. Donc, ouais, donc c'est malheureux de se rendre compte que recycler n'est même pas la solution, quoi. Pas toujours. C'est pour ça que la location, pour moi, c'est la seule solution de régler le problème. C'est-à-dire qu'il y a des stocks maîtrisés, des Mm, quantités maîtrisées. mm, Et puis le consommateur, ben, on est plein à le porter, on le partage, donc on l'utilise à fond. mm, Et puis le jour où il est jeté vraiment, ben, il est vraiment jeté, mais parce que vraiment il a été utilisé au moins. Voilà, on est allé au bout du système. ouais, Tant qu'on continuera d'acheter autant, ça ne pourra pas fonctionner, effectivement. ça c'est sûr, on a du mal à s'imaginer que ça puisse durer comme ça un un temps long. Aujourd'hui, vous proposez l'allocation de vos vêtements en France, mais est-ce qu'il y a d'autres pays? Non, pour l'instant, moi, je fais que de la France. Et si je suis amenée à développer dans d'autres pays, ce sera des pays frontaliers de la France. Mais La j'ai pas Suisse envie notamment, d'aller j'imagine. Ouais. d'envoyer depuis la Haute-Savoie Oui, jusqu'en Pologne ou je ne ouais, sais où. ouais, Parce que là, je ne serai plus éco-responsable, en fait. Donc, ouais. Donc il faudrait presque vous ayez une antenne. Si par exemple vous voulez ouvrir la Pologne, avoir une c'est antenne ça. pardon, en Europe de l'Est Voilà. pour Et gérer tout puis ça, faire quoi. la Pologne. Mm. Mais effectivement, c'est un deuxième business à monter. Enfin, c'est tout à reprendre. Enfin, il faut un autre assortiment, il faut tout. Donc, ça, c'est une musique d'avenir très lointaine, je Mm. pense. Ouais. Et, et donc tu ouvrirais par exemple la Suisse, la Belgique, parce Voilà, que c'est francophone. Est-ce que tu... l'Italie Ouais, l'Italie, proche, ouais. voilà, les pays voilà, les plus proches, effectivement. Euh, alors, c'est vrai que tu as un modèle de location de vêtements, mais est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des retours? C'est-à-dire quelqu'un
commence une location, Mhm. mais finalement n'est pas satisfait pour X ou Y raison. Est-ce que tu as aussi ces problèmes qu'ont la plupart des e-commerce de vêtements et est-ce que tu as mis en place des stratégies si tu les as aussi pour contrer ça? Est-ce que ça. Alors, en fait, tout dépend de la raison du retour. Si le retour est à cause de la taille qui ne va finalement pas, en fait, même si on loue 5 jours, moi, je livre toujours un peu avant, Hmm. de manière à ce que la personne puisse vérifier rapidement si ça va et si jamais j'ai le temps de renvoyer avant un événement, par exemple. Ouais, Donc, ouais, ouais. donc là, j'ai eu le cas une fois. En plus, c'était de ma faute parce qu'effectivement, c'est un produit sur lequel j'avais pas suffisamment précisé la taille. Donc, cette personne m'a beaucoup aidé finalement dans la précision sur le vêtement. Je lui ai renvoyé, elle l'a reçu à temps et il n'y a pas eu de souci en fait. Donc Hmm. voilà, donc si c'est à cause de la taille, ben voilà, on le règle comme ça et puis moi je prends en charge effectivement le renvoi. Si en revanche c'est parce que la personne finalement ne l'aime plus ou autre chose, bah, alors là j'ai pas eu le cas encore. Hein, les gens étaient vraiment ravis de ce qu'ils ont loué, donc voilà, bah, là c'est autre chose. Effectivement, elle a payé une location, même si elle ne le porte pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Moi, je peux pas y faire grand-chose. C'est comme quand on achète et voilà. C'est sûr. Alors effectivement, quand on achète, on peut peut-être se faire rembourser. En location, bah effectivement, c'est un peu la limite. On ne va pas forcément se faire rembourser. Hmm. Maintenant, si ces personnes m'appellent et qu'on en discute, on trouvera toujours une solution. Donc Tu proposes 2 périodes de location, c'est ça? Je crois que c'est 5 jours et 30 jours. ouais, 5 jours et un mois, 5 jours pour un événement Mhm. typiquement. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je suis à l'oral là, pour l'expliquer. C'est pas mal si on a un mariage, par exemple, un samedi, ben, on le loue de manière à ce que le samedi, ce soit le dernier jour. Comme ça, on a largement le temps de faire un changement de taille si jamais il y a un souci. Hmm. Et puis, sinon, ben, un mois, c'est quand c'est pour du tous les jours qu'on a envie de porter pendant un mois. Et puis, voilà, j'ai essayé de trouver deux types de propositions. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout loué à 5 jours. Ok. Comment tu as découvert ces durées-là? C'est en ayant des discussions avec tes potentiels clients. Ils t'ont dit que peut-être ils aimeraient que ce soit plus sur une période de 5 jours. Et comment tu as fait? Tu as fait des tests, j'imagine, pour. J'ai pas vraiment fait des tests en fait. J'ai observé aussi ce qui se fait, Ouais. puisqu'il y a quand même des loueurs de vêtements. Alors il y en a en France, il y en a à l'étranger. Donc j'ai regardé aussi ce qu'ils proposaient. Je me suis un peu calée dessus. Et puis j'ai fait ça de manière un peu logique, c'est-à-dire que si on veut le porter quelque temps sans le prendre trop longtemps, ben, un mois c'est la bonne durée. Hmm. Et puis, si on a un événement, 5 jours, c'est aussi la bonne durée. Parce que Ouais. suffit qu'on ait besoin de se déplacer, on le veut 3 jours avant pour le déplacement. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça un petit peu, voilà, de manière logique, on va dire. Hmm. J'ai pas eu de feedback négatif sur ces deux périodes pour Ok. l'instant. Ok. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe quand des gens veulent louer plusieurs vêtements sur ton site? Est-ce que tu prévois Ouais. des offres, des Ça va choses des comme ça? réductions, hein. Des réductions? Ça Ok. va des réductions parce qu'en fait, moi, bah, c'est pas 3 ans. Enfin, par exemple, à partir de 3 produits, en fait, je propose des réductions Hmm. parce que j'ai pas 3 envois, j'ai un envoi. Ouais. Donc, je cumule et je profite d'une sorte d'économie d'échelle de l'envoi. Donc, j'en fais profiter mes clients, effectivement. Hmm. Et est-ce que tu as mis en place sur ton site des modèles un peu incitatifs pour peut-être, alors via une newsletter, ce genre de choses, pour relancer des clients qui auraient déjà loué et que tu penses que Mm. peut-être ils seraient intéressés par tel ou tel produit qui viennent d'arriver, ce genre de choses? Est-ce que tu Alors, as je l'ai utilisé fait ça? au début. Ouais. J'avais activé une newsletter et en fait, j'ai assez peu de résultats sur la newsletter. Je pense aussi parce que ma cible étant un peu plus jeune, ils sont beaucoup moins tournés sur la newsletter. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt développé les réseaux sociaux. Mais on peut s'inscrire à la newsletter et puis voilà, dès que de temps en temps, j'en envoie une, mais je fais pas ça de manière régulière en fait. Hmm. Pas envie de spammer non plus tout le monde Ouais. avec des Bah, newsletters inutiles. c'est ça, il y a un compromis, quoi. Si on en fait trop, ça peut apparaître comme du spam. Et je crois qu'il y a un petit ralentissement, encore une fois, de la connexion. Alors ça va reprendre. Désolée. Alors il n'y a pas de souci. Je disais, oui, ce qui est compliqué avec les newsletters, c'est choisir le bon seuil, quoi. Hein. Si on envoie trop de mails, c'est du spam. Si on n'envoie pas assez, enfin bref, c'est compliqué. Puis il y a l'histoire de cible, de ciblage, comme vous dites. Comment tu gères, comme tu dis, je t'ai dit, j'allais mélanger, hein, c'est sûr. Ouais. Comment tu gères les tendances saisonnières de la mode? Est-ce
est-ce que tu vois des pics? Est-ce qu'il y a des pics qui apparaissent? Alors, j'ai pas vérifié sur ton site, mais j'imagine que t'as pas de maillot, tu mets pas en Non. location ce genre de maillot, de genre de choses. Mais est-ce que quand même tu fais face à un effet saisonnier? Moi, j'imagine pour les mariages en été, il y a ça peut-être. Ouais, en fait, pour l'instant, la saison, elle va surtout sur les occasions de porter. Donc, Hmm, effectivement, là, je recommence à mettre le focus sur le site quand on arrive un peu plus sur les tenues, voilà, mariage, gala, etc. Et puis je rebascule un petit peu plus après en été sur des tenues un peu plus, voilà, purement été, vacances, on va dire. C'est plutôt sur les occasions de porter que je vais jouer que sur vraiment les saisons. Surtout qu'aujourd'hui, les saisons, bah, il y en a de moins en moins. Et surtout, ma cible porte des t-shirts toute l'année et porte un peu les mêmes types de fringues toute l'année, en fait. C'est hmm, assez drôle. Les jeunes ont beaucoup moins cette notion de saisonnalité. Voilà, donc j'ai des sweats. J'ai pas pris des gros pulls, par exemple. J'ai pris des sweats parce que c'est ce qu'ils portent toute l'année. Enfin, voilà, hmm, ce genre de choses. hmm. Euh, est-ce que tu as découvert un peu des produits entre guillemets winner le mot est peut-être pas le meilleur, mais est-ce que parmi tous les produits que tu as, bon, je sais que voilà, les costumes pour les hommes, ça a du succès pour les mariages, Voilà. les événements, mais au-delà de ça, est-ce que tu as remarqué que peut-être ça, il y avait plus d'attrait pour, tu parlais des t-shirts, enfin tu parlais des t-shirts, est-ce que tu as vu des tendances comme ça? Après, pas obligé forcément de rentrer à fond dans le détail mais peut-être ça peut. Non, non, c'est vraiment les costumes et les robes en Ouais. fait, et des choses un petit peu plus, voilà, qui sortent un peu du lot en fait, qui sont pas des choses pour l'instant, qu'on porte tous les jours forcément, voilà. Vu Mm, qu'on est plutôt encore dans cette première phase en fait d'évolution de la location de vêtements, on y va pour des événements ou pour des occasions particulières. mm. Donc c'est vraiment ça en fait. Est-ce que tu participes à des salons pour faire découvrir ton concept? Non, je l'ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait énormément ça. J'ai fait plutôt des pop-up stores, Des hein. pop-up, ouais, ouais, ouais. J'en ai eu un même à la Part-Dieu à Lyon, donc Mm, en gros dans un gros centre commercial. Et voilà, c'est plutôt ça que je fais, ouais, plutôt que mm. des salons, parce que les salons sont un petit peu plus pour les professionnels. Alors que moi, j'ai envie vraiment de toucher plutôt le consommateur Ouais. final. Ouais, aujourd'hui, tu cherches plus à travailler cet aspect-là plus que l'aspect partenariat, puisque tu as assez de partenaires. Voilà, je Ouais. suis dans une phase où en fait là j'ai assez de partenaires Mm, et quand j'ai besoin, bah, je le prends en seconde main souvent, mm, ce qui pour me permettre voilà de combler rapidement un besoin. Mais voilà, je recherche plutôt le client là pour faire mm. la preuve de concept suffisamment. Et puis, mon objectif serait ensuite, voilà, d'avoir des investisseurs avec moi, des gens qui puissent m'aider à le développer, Ouais. parce que c'est quand même lourd et c'est un gros projet. Et juste avec Samuel, en fait, qui m'assiste, voilà, on n'est pas assez nombreux. Mm, Donc c'est plutôt l'objectif là, de faire une preuve de concept qui me permette d'enclencher plus loin. mm, mm, mm. Et alors on a parlé du modèle d'abonnement que tu aimerais mettre en place. Ouais. Est-ce que tu as pensé peut-être est-ce que tu as d'autres idées de fonctionnalités ou de développement que tu as en tête pour ta plateforme? Euh, Bah, tout ce qui pourrait aider, par exemple, à trouver sa taille, en fait. Là, voilà, j'essaie de ouais, c'est un contacter, en vrai fait, problème. toutes les personnes qui pourraient m'aider là-dessus. Et là, j'ai Ouais. rencontré l'autre jour, justement, j'ai échangé avec une société qui propose ça, qui propose une app où on peut se mesurer. Enfin, voilà. J'essaie de développer ce genre de choses parce que je pense que le service va aider beaucoup à développer le business de la location. C'est un vrai problème. Ça, Mm. c'est un vrai Enfin, puis on problème. ne sait pas toujours sa taille. En fait, moi, je me suis rendu Ouais. compte qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément leur taille. Mm, Et du coup, bah, voilà, on a besoin d'être aidé, en fait. ouais. Et tout ce qui va pouvoir aider va être vraiment très utile. Ouais, moi j'imagine bien une application comme ça qui scannerait nos proportions corporelles pour nous trouver le bon. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, ouais, Ah, ouais, tout à super. fait. Quelqu'un l'a Et, trouvé. Ouais. alors, si tu veux louer un costume, tu vas sur ma page de location de costumes, il y a un petit formulaire et dedans, tu as les coordonnées de Ah bah l'application super. qui te permet de te photographier et puis de dire
a priori, quelle taille tu fais. Alors que je vais la tester quelques temps pour voir effectivement si ça marche. Mais je l'ai testé sur moi et franchement, j'étais assez étonnée du résultat. Ouais, parce que les costumes, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de choisir, de bien choisir la bonne taille. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. J'ai une dernière question traditionnelle que je pose aux entrepreneurs. Euh, c'est au sujet des conseils. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à donner à des personnes qui aimeraient se lancer voilà, dans la mode durable, euh, dans, dans une approche locative en utilisant un e-commerce, pas forcément sur les vêtements bien sûr, mais en général, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui s'intéresse à un modèle proche du tien Déjà, je pense que plus on va être nombreux à proposer ce type de service, plus le consommateur va en être informé et plus ça bénéficiera à tout le monde. Hmm. Donc, effectivement, moi, ce que j'encourage, si quelqu'un veut se lancer dans la location de vêtements, d'accessoires, ce genre de choses, qu'il n'hésite pas à me contacter parce que je pense qu'on a tous à gagner à travailler ensemble et à développer ce marché. Je pense qu'on a basculé aujourd'hui dans un système où on n'est plus des concurrents, on doit tous travailler ensemble pour justement faire changer les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis un conseil à cet entrepreneur, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de conviction, ne pas lâcher malgré tous les obstacles, toutes les remarques qu'on peut avoir de tous les côtés, toutes les difficultés aussi, puisque économiquement, c'est encore compliqué à lancer, les gens ne connaissent pas. Donc effectivement, il faut tenir le coup. Voilà, c'est un peu les conseils que je donne. Mais à plusieurs, on peut s'entraider. Est-ce que tu peux... Il faut peut-être créer une fédération ou je sais pas comment c'est. J'y avais pensé, en fait. J'ai contacté les autres loueurs. Alors, je suis en contact avec certains d'entre eux avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger une ou deux fois. J'avais voulu dynamiser au début un petit peu. Après, j'ai senti peut-être une réticence. Les gens n'ont pas trop l'habitude de ce genre de choses. Donc voilà, mais pas chez tous. Faut insister. Mais il faut insister et puis voilà. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse. Là, je suis en contact avec quelqu'un qui fait de la location de foulards, notamment, de foulards de grande marque, et on a envie de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Est-ce que tu pourrais partager ton email Oui, bien sûr. Donc c'est nathalie.favre, Favre, @ donc OU-du-milieu, la mode qu'on loue tout attaché.fr. Et voilà. N'hésitez pas à m'écrire. J'imagine qu'on peut te joindre aussi sur LinkedIn. Et sinon, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui suis derrière un peu tout, avec des stagiaires par moment. Mais effectivement, on me joint directement sans problème. Super. Merci beaucoup, Nathalie, pour avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Fin de ce podcast. Super. Merci. Au revoir.